Bien. Il y a aussi une autre limitation à la fonction si. Quand on écrit la fonction si, on a seulement deux actions à notre disposition. Pour pouvoir lever cette limitation, au lieu d'utiliser une seule fonction si, on va utiliser plusieurs fonctions si imbriquées. Pour savoir combien de fonctions si sont nécessaires, on va compter le nombre d'actions possibles que l'on a. Donc si on a deux actions possibles, on a besoin d'utiliser un seul si. Si on a trois actions possibles, on va devoir utiliser deux si. Si on a quatre actions possibles, il va falloir utiliser trois si. Donc le nombre de si à utiliser est égal au nombre d'actions que l'on souhaite mettre en œuvre dans le si, moins 1. Voyons maintenant comment écrire cette fonction imbriquée. Donc pareil, on a notre fonction si, donc on commence par notre fonction si. On va faire donc un premier test. Donc par exemple, on va dire ici que C10 est strictement supérieur à 14. Et ensuite, dans la partie action, on va imbriquer un autre si pour pouvoir donner plus d'actions possibles. Donc là, on reprend un autre si. Attention ici, sans mettre une nouvelle fois le égal, on le met qu'au tout début de la fonction. Donc ici, notre si. Donc là, on va dire que cette fois-ci, D10 doit être inférieur à 15. Et dans ce cas-là, on a le premier alors de cette deuxième fonction-ci. Et là, on va dire donc j'achète. Et ensuite, le deuxième point virgule de cette deuxième fonction-ci correspond donc à un sinon. Donc là, ici, je vends. Et là, on a fini notre deuxième fonction-ci. Donc, on ferme avec la parenthèse. Par contre, nous n'avons pas encore fini la première fonction-ci, puisque le si qui a été imbriqué dans la fonction-ci correspond normalement à la première action du premier si. Donc là, il faut faire la deuxième action du premier si. Donc le point virgule, c'est le sinon. Et là, on va dire qu'on a une autre action, par exemple, donc j'attends, puisqu'on peut ne pas vouloir vendre nos actions. Et là, nous avons cette fois-ci fini notre si avec donc le si imbriqué. Donc là, on a donc je vends, puisque si on regarde ici, C10 est bien strictement supérieur à 14. Donc du coup, on va rentrer dans la première action, et comme la première action, c'est une fonction si, on va cette fois-ci regarder si D10 est plus petit que 15. D'accord? Donc ce n'est pas vrai. Donc on ne fait pas le alors, on fait le sinon. Donc je vends. En revanche, si on modifie ici le 15, puisque D10 doit être strictement plus petit que 15, non, C10 doit être plus grand que 14. Donc ça veut dire que ici, si je mets par exemple 13, eh ben, on va se retrouver cette fois-ci dans le sinon du premier si. Donc du coup, j'attends.